Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonsoir à toutes et à tous mes chers amis. Nous sommes le 14/4/2019. Il est exactement 18h35. Alors, cette vidéo va être un peu spéciale. Spéciale, pourquoi? Quelle va être la spécialité de cette vidéo? Alors certains me disent, oui, mais tu es là, tu es sans cesse dans la critique, patati, patata. Non, 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 non. Je ne critique pas les gens. Je critique une société. Je critique notre société. Et en aucun cas, je ne critique, condamne ou juge les gens. Par contre, hier soir, j'ai assisté à une explication par une experte, du moins quelqu'un qui connaît tout simplement la nouvelle technologie et Snap et toutes ces conneries. Eh bien, vous savez, j'étais très attristé par ces mariages où ils passent du boubard, où les parents sont aussi là dans la même salle et ils font des mariages sarma traditionnels avec du boubard. Alors, où va le monde, mes chers amis? Où va le monde? C'est vraiment très, très inquiétant de voir comment ça peut partir en freestyle. Et comment certains approuvent. Certains approuvent, en effet, oui, ils approuvent, car pour eux, c'est une façon de se faire voir. Donc, ce sont bien des enfants de Guy Debord. La société du spectacle, la valeur marchande du corps. Mais là, ce n'est plus le corps qu'ils vendent, c'est carrément leur religion. Avec des Gigi à la David Guidard, là pour ambiancer un peu le bazar. Alors, vraiment, Snap, je ne connaissais pas plus que ça, même si je suis quelqu'un qui est dans la communication, si vous voulez, mais Snap, non, non, ce n'est pas mon délire et ça ne sera pas mon délire. Enfin, pas de la sorte, bien sûr. Les mariages musulmans sur Snap, les jeunes filles qui dérapent et qui, ma foi, à force de regarder ces conneries, eh bien, déteignent un peu sur ce délire. Mais ce qui est totalement compréhensible, vous savez, à force de regarder des programmes, à force de regarder des vidéos, eh bien, ma foi, oui, avec un peu de solitude en bonus, eh bien, on peut tomber dans ce délire. Et c'est ce qui me fait craindre, ce qui fait craindre aussi à notre communauté de voir ces mariages ambiancés vraiment tout claqués. Alors je me posais la question, je me disais, est-ce qu'ils pensent que vraiment c'est bien ce qu'ils font? Vous voyez, malgré tout, j'essaye quand même de leur donner, si vous voulez, un peu de compréhension. Mais non, ils sont coupables, ils vont payer comme tout le monde va payer, le bien comme le mal. Bien sûr, ça c'est une certitude. Alors, Snap, la communauté musulmane, terre, la honte, la honte, la honte, la honte, la honte sur vous, la honte sur vous. Tous ceux qui font des mariages à je sais pas combien, qui se la racontent, qui mettent des robes, même les invités, même les maris, non, c'est abusé. Je ne vais pas développer le truc parce que je sais que vous connaissez encore mieux que moi. Mais vraiment, c'est un spectacle digne d'une foire, si vous voulez. C'est un spectacle vraiment très, très primitif. Alors n'oubliez pas que notre cher prophète, paix et prière sur lui et bénédiction sur lui et sa famille, eh bien oui, est revenu à la Mecque pour chasser les idolâtres. N'oubliez pas,
qu'il y avait déjà des traites dans la communauté. Ne pas oublier aussi, et d'ailleurs, Chamon Style avait été revenu sur ce détail, et je l'avais repris dans un commentaire, mais bien sûr, il n'écoute personne. La preuve, il se retrouve en galère. Il disait, oui, le prophète n'a pas fait de politique. C'est faux. C'est totalement faux. Bien sûr que c'était de la politique. C'était quoi alors si c'était pas de la politique? Ça s'appelait pas politique, certes. La démocratie n'existait pas. Elle est arrivée à Athènes bien après. Elle est arrivée à... Enfin, ça va me revenir. La Rome antique, elle est revenue, elle est arrivée en Grèce bien après, bien sûr. Ça n'a rien à voir. Mais bien sûr que c'était une forme de politique. Bien sûr que notre prophète, paix, prière, salutations sur lui et sa famille, était politique. Bien sûr. Sinon, eh ben, il aurait baissé la garde et, ma foi, Mecca serait toujours un temple d'idolâtres. Alors, je ne vais pas parler des marchands du temple, parce que je ne veux pas qu'on me récuse et qu'on m'insulte de gens qui n'aiment pas la communauté toute puissante. Vous savez très bien, j'aime pas, ce n'est pas que j'aime pas ceux qui grattent, qui profitent et qui humilient et qui aiment cette position de supériorité, si vous voulez. Alors, mes amis, Snap, bien c'est vraiment le truc qui fait des dégâts et je suis ravi pour toi, mon fils le plus grand. Tu sais, quand tu m'as dit que tu n'étais pas du tout dans le délire d'internet, et ben vraiment, je suis vraiment, mais vraiment, vraiment fier de toi pour le coup. Et j'espère d'ailleurs que tu continueras de la sorte à zapper toutes ces conneries. Et ma foi, ça ne m'étonne pas avec la mère que tu as, que tu zappes totalement ces trucs qui te servent à rien. D'ailleurs, je pense à toi et je t'embrasse très très fort. Snap et les mariages. Et les mariages musulmans. Avec des hipsters, avec du poupa. Allô quoi. Allô. Alors j'ai vu aussi un snapper, alors je ne sais pas si ça se dit, mais c'est le BHR langage. Un snapper qui est connu par tout le monde. Et quand il se déplace dans une ville, eh bien il y a des émeutes, les gens courent, les gens pleurent, les gens sont prêts à se foutre en l'air pour pouvoir le voir. Alors, je ne vais pas vous donner son blaze parce que je ne l'ai pas retenu. Et vous savez, je ne retiens pas ce qui ne m'attire pas. Quand ça ne m'attire pas, tu peux dégager. Et ça, c'est ma politique, c'est ma façon de voir les choses, bien sûr. Petite vidéo du jour, amis du jour, bonsoir. Je vous dis peut-être à tout à l'heure. Je suis bien sûr en train de travailler. C'est très épuisant, très fatigant et pressé que ça finisse. Mais il y a du travail. Je vous dis à tard plus dans l'autobus. C'était PyBHR, votre philosophe. Ciao.